L'islamisme, sous toutes ses formes, fait de la haine des Juifs. C'est sa matrice, évidemment. Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Wow, mes abonnés préférés, c'est Laurent Delamouche, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Nasdaq, on va parler de Gérard Depardieu, on va parler de Kobalade et de bien d'autres sujets encore. Mais avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait le même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse. Vous aurez une vidéo demain et vendredi. Sujet secret. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire, à manger, on se met à l'aise. Et moi, je m'occupe du reste. Enfin, je vais essayer. On va commencer avec le procès de Gérard Depardieu qui s'est ouvert aujourd'hui pour agression sexuelle. Alors, c'est pas seulement le procès de Gérard Depardieu, c'est également le procès d'un système au final. C'est un procès qui est multiple. C'est le procès de Gérard Depardieu qui est un justiciable comme les autres, même s'il est mis en justice très tard finalement. C'est le procès de l'impunité aussi, dont il a bénéficié pendant des années. C'est le procès des journalistes critiques de cinéma qui savaient parfaitement ce qui se passait, des journalistes en général, pas tous évidemment, qui n'ont pas parlé. C'est le procès de tous ceux qui n'ont pas parlé sur les plateaux par peur, par lâcheté, pour différentes raisons, par peur de perdre leur boulot, mais qui de fait se sont rendus complices. Enfin, oui, c'est un gros procès. Et alors, j'aime beaucoup Maître Assous. Il est incroyable, cet avocat, et sa réalité ou sa vérité alternative. Quand il dit, oui, Gérard Depardieu réserve sa parole à la justice, on a quand même un Gérard Depardieu qui a écrit une longue lettre dans le Figaro le 1er octobre 2023 pour dire, c'est pas moi, ce sont elles, c'est un complot, c'est un complot féministe, etc. Donc, il a certainement pas réservé sa parole à la justice. Et la justice, il a tout fait pour l'éviter, puisque le 23 octobre dernier, il n'a pas voulu venir. Et le président du tribunal, qui est le même président que pour Plaza et pour Bedos, a dit, puisque c'est ça, c'est notre médecin à nous qui va voir Depardieu, et le médecin a dit, oui, aménagement, mais il sera bien là, il est en capacité d'être là. Et quand on verra, hein, Maître Assous, il y a encore le procès, donc aujourd'hui, mais aussi demain, il y a quand même 25 témoins du côté des plaignantes. On va voir ce que ça donne, mais voyons ce que la justice dira. Exactement. Mais ce serait... Elle a raison de parler d'un système et des médias ciné, par exemple, parce que quand Gérard Depardieu, puisque le procès a été en sa présence, quand il est arrivé au tribunal, il y a des médias ciné qui ont retweeté en disant il est arrivé avec beaucoup de dignité. On n'a peut-être pas la même définition de dignité, il est juste arrivé en marchant en fait. Voilà. Alors depuis quelques jours, on parle beaucoup d'une personne qui a percé sur les réseaux sociaux depuis peut-être 1 ou 2 ans. Il est gérant d'une sécurité dans une boîte de nuit à Rennes et il s'appelle Le Yarl. Alors dernièrement, on en a beaucoup parlé parce qu'il y a eu des bavures autour de sa boîte de nuit à cause d'une rave party sauvage, si je dis pas de bêtises. Mais il y a d'autres choses également, mais on en parlera dans une autre vidéo. En fait, forcément, quand tu commences à être connu, les gens vont s'intéresser à toi et à ton passé. Et si t'es pas clean, ça peut mal tourner pour toi. En tout cas, pour en revenir au Yarl et à son intervention sur cette rave party sauvage, il y a eu des suites judiciaires, je vous laisse regarder. La boîte de nuit de l'influenceur d'extrême droite, le Yarl, vient d'être fermée par la préfecture de Rennes. Le 1988 Live Club, qui était dans le viseur des autorités depuis plusieurs semaines, a été fermé administrativement par la préfecture du département pour une période d'1 mois pour des troubles à l'ordre et à la tranquillité publique. Cette discothèque, située dans le centre de Rennes, est co-dirigée par le Yarl, un ancien candidat du parti Reconquête d'Éric Zemmour lors des législatives de 2022. Les faits remontent au 8 mars, alors qu'une fête populaire antifasciste et gratuite se tenait dans un cinéma désaffecté, sans autorisation, près de la boîte de nuit du Yarl, sur la place du Colombier. Yovan Delourme, de son vrai nom, ainsi que son équipe de sécurité, se sont rendus sur place pour tenter d'empêcher l'entrée de participants. C'est alors que des membres de la sécurité du 1988 Live Club ont été filmés en train de frapper des participants. Je montre mon visage. Tu vas encore... Bah montre ton visage si tu veux, mais en-moi une. Vous êtes des malades, putain! Du gaz lacrymogène a également été utilisé contre eux. Le service de sécurité du 1988 Live Club a pris la décision d'outrepasser sa mission de sécurisation de l'accès à la boîte de nuit en tentant d'empêcher des jeunes de pénétrer dans le cinéma, ce qui a généré de vives tensions. Contacté par Ouest France début mars après les faits, le Yarl ne niait pas les scènes mais justifiait ses interventions par une situation qui devenait dangereuse pour tout le monde.
des tensions ayant eu lieu entre les participants à la free party et ceux de la boîte de nuit. Le communiqué de la préfecture précise que cet épisode n'est pas isolé et que des faits de violence ont déjà été recensés au niveau de la boîte de nuit en 2022, 2023, 2024 et début 2025 et que 6 plaintes ont déjà été déposées par des clients pour des violences infligées par le service de sécurité de la discothèque avec usage de gaz incapacitants. Est-ce que je t'ai insulté? Est-ce que je t'ai insulté? Toi, alors, tu vas courir, petite fille? Alors? Et ce qui est drôle, c'est que ce qui est remonté par la préfecture, c'est bien différent des récits qu'il fait sur les réseaux. Parce que sur les réseaux, le Jarl s'affiche vraiment comme un héros. Mais bon, comme je vous l'ai dit, on en parlera dans une autre vidéo. Alors, on va parler de Nasdas maintenant. Alors, Nasdas, il a créé sa propre télé-réalité dans sa maison avec une équipe de jeunes plus ou moins perdus. Plus que moins, on va dire la vérité. Sauf que dans cette maison, ça crie H24, ça s'insulte, ça se bagarre. Et les voisins, forcément autour, ben, ils en ont marre. Qu'est-ce que tu veux me faire Les voisins, ils ont fait une pétition pour que ma maison que j'ai achetée, que je dégage. Ils veulent m'obliger à la revendre. Elle parle de moi, ouais, ça y est, à quoi, voilà. Elle me donne une image de ma femme, alors je suis pas du tout ça. Genre imaginez, vous avez acheté une maison, vous avez fait un crédit sur 25 ans, vous êtes saigné, vous rentrez du travail, KO, il est 19h, vous ouvrez la fenêtre, et là vous entendez ça. Mais genre pas qu'une fois, hein, tous les jours, quasiment tous les jours. Je vais faire de l'information prédictive un petit peu comme Zoé Sagan. À mon avis, dans pas si longtemps que ça, il va se passer quelque chose d'assez grave. Peut-être de dramatique, j'espère pas. Mais quelque chose d'assez grave, c'est à peu près sûr. Parlons maintenant du rappeur Kobalade qui est en prison actuellement pour avoir provoqué la mort d'un de ses amis dans un accident de voiture. Là, il a été mis en garde à vue pour une autre affaire. Oui, tu peux être mis en garde à vue même si tu es déjà en prison. Et honnêtement, jamais j'aurais pensé qu'il puisse avoir un lien avec cette affaire. Alors, c'est pas encore établi, mais en tout cas, il y a une enquête qui est en cours. Le rappeur Kobalade a été interpellé dans le cadre de l'enquête sur l'évasion de Mohamed Amra. Voici ce qu'il faut savoir. D'après France Info, Kobalade, 24 ans, actuellement en prison, a été placé en garde à vue ce lundi. Selon Le Parisien, les enquêteurs veulent savoir s'il était au courant de l'évasion du narcotrafiquant survenu en mai 2024 au péage d'Incarville, où 2 agents pénitentiaires avaient perdu la vie, et s'il a pu également jouer un rôle là-dedans. Au total, 24 personnes ont été interpellées avec le rappeur. Le Parisien précise que certains sont suspectés d'avoir aidé Mohamed Amra à fuir vers la Roumanie en voiture, d'autres de lui avoir permis de se cacher dans un appartement de Rouen, ou encore d'avoir joué un rôle dans la préparation de son évasion au péage. Depuis l'arrestation de Mohamed Amra en Roumanie le 22 février dernier, c'est la 4e vague d'arrestation qui a lieu, et plusieurs proches de Kobalade avaient déjà été mis en examen dans ce dossier. Les enquêteurs s'intéressent notamment aux personnes affiliées à la Black Manjack Family. Il s'agit d'une organisation criminelle impliquée dans le trafic de drogue, étroitement liée à la scène rap d'après France Info, et qui s'avère avoir également des liens avec Kobalade. On te tient au courant dès qu'on en sait plus, alors abonne-toi. Ça, un jour, j'en ferai une vidéo, j'arrive pas à comprendre ces personnes qui ont tout et qui veulent absolument faire la rue, quoi. Les voyous, les bandits. Alors ça, j'arriverai jamais à comprendre. Alors, je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais sur X, ça parle que de racisme. Alors, il y a des vidéos sur du racisme anti-blanc. Ce qui est dommage dans ce genre de débat, c'est que les termes sont pas définis. Oui, il existe des insultes, des opinions ou des agressions qui peuvent être commises contre des individus avec, par exemple, le mot sale blanc, et donc ça relève d'une forme de racisme individuel. En revanche, quand on dit racisme au sens général, c'est pour parler de quelque chose de structurel. Il n'existe pas, pour l'instant, de discrimination systémique que subiraient des gens parce qu'ils sont blancs sur l'accès au logement, au travail, etc. Ce qui existe pour des personnes, il y a des études régulières qui le font, d'origine maghrébine. Donc en fait, vous validez le terme racisé. Il y a des gens qui sont victimes par définition et les autres sont par définition coupables. C'est incroyable. Pascal Garbarini est avec nous. Vous voyagiez un petit peu dans le monde quand même et vous rendriez compte d'une chose, c'est que le racisme anti-blanc existe.
profondément. Il n'existe pas pour monsieur le presque plongeon. Partout d'ailleurs. Et bien sûr, parce que le racisme blanc, existe, vous pensez, bien sûr. avec une espèce de... C'est un mélange de naïveté, de cynisme chez vous. Vous pensez que les blancs sont les seuls qui puissent être racistes. Est-ce que vous m'avez asiatiques, vous me faites dire le contraire de ce que je viens de dire. Alors c'est mal compris. Une opinion raciste, tout le monde peut en avoir une insulte raciste, etc. Et ça existe, en effet, des gens qui disent ça le blanc. En revanche, comme je l'ai dit, dans la société française, il n'y a pas, à ma connaissance, le moindre blanc qui, par exemple, est discriminé sur l'accès au logement parce qu'il est blanc. Il y a Manuel Valls qui a lâché une dinguerie, je vais vous montrer. Je crois que depuis des années, d'ailleurs, les pouvoirs publics, quels que soient les présidents de la République, quels que soient les gouvernements, dénoncent, mettent les moyens pour s'attaquer à ce phénomène. La communauté juive en doute. Hein. Oui, mais... Pour le président de la République, il l'a dit. Il affirme que l'antisémitisme est un poison. Restera toujours le fait qu'il n'ait pas participé à la marche contre l'antisémitisme. La haine des Juifs est là. C'est une réalité. Il faut comprendre, j'essayais de vous le dire il y a un instant, ce qui se passe. Cela nécessite évidemment de la vigilance, de la protection, des moyens. Mais c'est plus profond que cela. C'est une véritable mobilisation qui est nécessaire de la part de la société française, en dénonçant ce qu'est cette haine des Juifs. D'ailleurs, même le mot antisémitisme ne veut pas dire grand-chose. Tout le monde dit qu'il est antisémite. De l'extrême gauche à l'extrême droite, tout le monde se met d'accord là-dessus. Mais le phénomène est évidemment beaucoup plus profond. Et ce qui a changé depuis 25 ans, c'est que, d'abord, il vient essentiellement du monde arabo-musulman, cette haine des Juifs, en France comme ailleurs. L'islamisme, sous toutes ses formes, fait de la haine des Juifs. C'est sa matrice, évidemment, son principal objectif, d'où ces attaques, d'où cette diffusion. Là, on parle d'un gamin de 16 ans qui a agressé ce rabbin et son fils. Ça prouve bien que c'est profondément ancré dans notre pays. Et puis, il y a en effet les complices, la France insoumise, l'affiche contre... Cyril Hanouna en est une démonstration de plus, mais nous avons vécu toute la campagne des Européennes, les messages de haine contre Raphaël Le Guzman. Si l'antisémitisme revient beaucoup sur le devant de la scène, c'est parce qu'un rabbin à Orléans a été agressé par un adolescent de 16 ans devant son fils de 9 ans. C'est un acte terrible, grave, condamnable, comme toutes les agressions qui sont faites sur fond de racisme. Et quand je dis racisme, c'est toutes les formes de racisme. En fait, personnellement, j'en ai un petit peu marre qu'on hiérarchise les formes de racisme. Toutes les formes sont dégueulasses à bannir. On en a marre. Vraiment, on en a marre de vivre dans un pays où il n'y a pas de vivre ensemble. Vraiment, c'est terrifiant. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais individuellement et collectivement, on vit beaucoup mieux quand on n'est pas porté par la haine. Franchement, essayez, c'est un truc de fou. Vous allez vous aimer les uns les autres, bordel de merde. On va terminer sur TPMP. Lors de la dernière vidéo, on avait parlé de la fin de TPMP. Normalement, ça devait être jusqu'au 30 avril et au final, ça se termine là cette semaine. Il s'avère que Clément Garin, qui a quand même des bonnes infos en inside, en a dit un petit peu plus sur les raisons. Donc, c'est pas le système économique ni les audiences qui sont à l'origine de cet arrêt prématuré, pas non plus les polémiques récentes, quoique, alors attention, il dit ça, mais au final, ça a l'air d'être lié quand même. C'est David Larramendy qui est... le président d'M6, qui a demandé en personne à Cyril Hanouna d'arrêter la diffusion de TPMP par rapport aux propos proférés dans l'émission. Au final, c'est un petit peu en rapport avec les polémiques. Alors, pas celle de Mediapart, mais à chaque émission, il y a potentiellement des polémiques. C'est ce que je vous avais dit lors de la dernière vidéo, c'était mon hypothèse. Et quand il n'y a plus d'émissions, il n'y a plus de raison d'avoir des polémiques. Et il rajoute nombreux propos donc, dans TPMP, de la liberté que s'est octroyée sa future recrue, et tient à le museler jusqu'à la rentrée pour le protéger. Donc j'étais pas si loin en vrai, pas si loin. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où vous aurez une vidéo demain et vendredi. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous demain sur la chaîne Mousse et mercredi pour une nouvelle vidéo d'actu. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue. Aimez-vous les uns les autres, bande d'enculés. Ouais, c'est mousse, très frais comme une mousse, léger comme le houmous, piquant comme un pimousse, un gros lion te course, tu cries, t'as la fausse, j'arrive à la rester.